Venons-en au fait. Cette semaine, je vous ai demandé sur Instagram quel plat est-ce que vous voudriez que je cuisine pour vous en vidéo. Et le combat a été de courte durée étant donné que presque à l'unanimité, vous avez choisi les lasagnes. Un plat que j'adore étant donné qu'il fait partie de mes racines, et oui, j'ai quand même des origines italiennes, donc c'est quand même un petit peu normal. Donc sans plus attendre, on va partir tout de suite en cuisine et je vais vous montrer comment faire cette fabuleuse recette. Bon, vous m'excuserez si le son n'est pas top, hein, il y a un petit peu d'écho, mais on va faire avec pour cette vidéo. La première chose à faire quand vous arrivez en cuisine, après vous êtes lavé vos mains, c'est de faire une mise en place. Et pour faire une lasagne, c'est 3 étapes. Tout d'abord, vous allez faire une bolognaise, tout simplement parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Et ensuite, il y a la sauce béchamel et les pâtes à lasagne. Alors bien évidemment, aujourd'hui, étant donné que je voulais gagner un petit peu de temps, j'ai décidé de ne pas les faire maison et de les acheter tout simplement. Mais rassurez-vous, c'est relativement simple à faire, c'est juste en fait de la farine et des œufs, à quantité relativement égale, et ensuite vous allez pétrir ça pendant environ 40 minutes et vous allez avoir une pâte à lasagne, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais si vous voulez gagner du temps comme moi, achetez simplement vos pâtes, comme ça on se fait pas chier. Bon, pour faire cette bolognaise, la première chose qu'il vous faut, c'est de la viande hachée achetée chez le boucher. Je sais que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est important que vous achetiez votre viande chez le putain de boucher. Allez pas dans une grande surface, vous allez avoir que de la merde, d'accord? Une viande hachée qui est pleine de flotte, pleine de gras, c'est dégueulasse. Donc là, on a 700 g de viande hachée, pur bœuf, du pur bonheur en fait. Ensuite, simplement, il vous faudra des tomates, hein, c'est basique étant donné qu'on va faire une bolognaise. Hop là, de l'ail, du sel, du poivre, et l'ingrédient secret familial, du vin rouge. En termes de quantité, bien sûr il existe des recettes que vous pouvez trouver sur internet, mais moi aujourd'hui je vais pas vous donner des quantités de tomates que vous pouvez prendre pour une bolognaise, c'est à l'œil qu'on fait en cuisine. C'est parti pour la fameuse préparation des tomates. Alors pas besoin de les couper vraiment hyper précis, hein, vraiment ça suffit. Vous en coupez suffisamment, hein, étant donné que c'est une sauce, il en faut quand même un minimum. Voilà, c'est terminé, j'ai coupé environ 9 tomates, ça devrait suffire pour 700 g de viande, normalement. Si vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous n'avez pas suffisamment de tomates, rajoutez-en, de toute façon la préparation va prendre 3 heures environ à cuire. Maintenant on passe au second ingrédient qui est l'ail. Pour la préparation c'est très simple, vous prenez simplement votre couteau, vous mettez avec la lame comme ça et hop, vous aplatissez, vous enlevez toute la peau. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, si vous en avez un chez vous, utilisez un presse-ail, ça va vous faire gagner du temps dans la préparation et c'est ce qu'on veut. Alors on a terminé notre ail, ça devrait vous donner un résultat à peu près comme ça. Et maintenant, on va entamer la préparation tout simplement de cette bolognaise. Vous allez prendre une casserole comme celle-ci, hein, pas une poêle parce que ça ne sert à rien. On va travailler avec de la quantité. Si on prend une poêle, ça n'a absolument aucun sens. On va chauffer la casserole et ensuite on va ajouter l'huile. C'est plus facile et ça évite de cuire l'huile inutilement. Ce qu'on cherche à faire là, c'est simplement de colorer la viande, hein, d'apporter cet effet maillard pour apporter plus de goût à notre préparation. Une fois qu'on aura coloré notre viande, on va déglacer au vin rouge, le faire réduire et redéglacer encore une fois. Si vous répétez ce processus plusieurs fois, c'est-à-dire déglacer avec le vin rouge et le faire réduire, vous allez apporter une consistance vraiment très particulière à votre sauce qu'on recherche justement. Voilà, maintenant il est temps d'ajouter l'huile et vous ajoutez pas de l'huile d'olive, hein, ça ne tient pas la cuisson, à part si elle est pressée à chaud. Mettez de l'huile de colza, ça tient plus. Voilà, ensuite on ajoute le vin rouge. Et là le principe c'est de laisser le vin rouge réduire jusqu'à ce qu'il obtienne une consistance sirupeuse. On répète le processus une deuxième fois et ensuite on va ajouter nos tomates. Donc on met notre ail comme ça. Voilà, et les tomates. Et là maintenant, étape cruciale, vous allez baisser le feu au minimum et vous allez couvrir. C'est ce qui va justement faire ressortir tout le jus des tomates. Voilà, maintenant vous ne touchez plus rien pendant 3 heures. En attendant par contre, on peut préparer la béchamel et justement notre fameux fromage qu'on va parsemer partout sur notre lasagne. Alors pour cette béchamel, prenez simplement du lait, du beurre, les fameux sel-poivre, de la farine et le petit ingrédient surprise, bien évidemment, la noix de muscade, très importante dans cette recette. Étape numéro 1, chauffer le lait. Vous en mettez assez, donc en gros 700 g. Ensuite, vous ajoutez votre noix de muscade dans votre lait. Vous en mettez l'équivalent d'une demi-cuillère à café, un peu de sel et un coup de moulin à poivre. Maintenant, on passe à la petite préparation du roux. Alors ouais, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là, on va le faire pour de vrai. Comme je l'avais dit la dernière fois, le roux c'est très simple. C'est du beurre et de la farine, à quantité égale. Alors moi, personnellement, je le fais toujours à l'œil. Je vais vous montrer la consistance que ça devrait avoir normalement. Mais vous, chez vous, vous calculez avec une balance si vous le voulez. Voilà, alors je mets cette quantité de beurre, normalement ça devrait
largement suffire et on le fait fondre. Dès que le lait commence à bouillir, vous le mettez simplement de côté, on y reviendra après. Voilà, mon beurre est fondu, on le met hors de la plaque et on va ajouter notre farine. Et voilà ce que vous devez obtenir, une sorte de pâte en fait à base de farine et de beurre. On vient remettre le lait sur la plaque et on va ajouter justement notre fameux roux dans la préparation tout en battant. Voilà, sauce béchamel. Terminé. On la met de côté pour l'instant, on va attendre que la bolognaise cuise et on la réchauffera par la suite. Et là maintenant, on va simplement râper notre Parmigiano Reggiano. C'est le fromage de base que vous devez mettre de toute façon dans vos lasagnes. Ne mettez pas ce putain de gruyère. Le gruyère, c'est bon, bien sûr, pour tous les plats qui sont suisses ou pour d'autres, bien évidemment, comme par exemple le croque-monsieur. Mais là, on parle d'un plat italien, là. Il faut pas mettre un putain de fromage suisse. Mettez du Parmigiano Reggiano. Si ça, c'est pas un putain de trésor. Donc, délicatement, vous allez enlever le minimum de croûte possible. Voilà, donc ça c'est le maximum que vous m'enlevez de ce fromage, rien d'autre, pas de perte, putain de merde. Et vous le râpez délicatement parce que c'est un fromage très cassant, donc allez pas comme des putains de brutes non plus. Voilà, en douceur, imaginez que vous êtes en train de caresser un chat, vous allez pas l'agresser, ben faites pareil avec le Parmigiano. Voilà, une fois que vous avez râpé cette perfection, eh bien il vous reste plus qu'à attendre en fait. Donc il nous reste 2h30 de cuisson, on attend jusque là et on se revoit tout de suite. Voilà, notre bolognaise a cuit pendant environ 3 heures de temps et là elle devrait être parfaite. La dernière chose qu'on a à faire maintenant, c'est de passer au montage de cette fameuse lasagne. Une cuillère d'huile d'olive au fond du plat, vous l'étalez un peu partout, c'est juste pour commencer. Ensuite, vous disposez votre bolognaise au fond. Vos premières feuilles de lasagne, vous les mettez directement après. On passe maintenant à la deuxième couche, vous remettez de la viande dessus. Et cette fois-ci, on va ajouter directement la béchamel par-dessus. Vous essayez de mélanger pour que ce soit assez homogène en fait. On saupoudre avec le Parmigiano Reggiano, faites pas les timides, vous pouvez mettre au taquet, il n'y a pas de problème. Ensuite, une troisième couche de pâte et on recommence avec la viande. La béchamel, le Parmigiano et une quatrième couche, la dernière, de pâte. Et on finit avec la dernière couche de fromage. Et ce magnifique plat, vous allez le faire cuire pendant environ 30 minutes au four à 200 degrés. Si vous avez des pâtes fraîches, cependant, ça va être un petit peu différent. Ce sera 15 minutes à la place de 30, simplement parce que c'est des pâtes fraîches. Dans l'absolu, ça ne change pas grand chose en fait. Regardez-moi ça. Une perfection. Enfin, à mes yeux, bien évidemment, mais en tout cas pour moi, c'est un truc de malade. Et maintenant, on va goûter. Bon, par contre, pour finir la vidéo, c'est l'un de mes plats préférés, tout simplement parce que déjà, c'est italien, on va pas se mentir, et c'est un plat qui est mijoté, parce que oui, la bolognaise a quand même pris 3 heures à cuire, ce qui n'est pas rien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la recette, que vous avez pris du bon temps. Bien évidemment, vous pouvez me proposer dans les commentaires de nouvelles recettes, d'autres petits défis à me faire. Je trouve que c'est intéressant, et en plus, je passe un bon moment chaque fois que je cuisine, donc de toute façon, allez-y. Bref, la vidéo touche à sa fin, nous on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, prenez du bon temps, cuisinez, faites-vous plaisir. Allez, à touti, ciao.